Bonjour, nous sommes le 6 juin 2015. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, c'est une façon de se comporter, j'aurais envie de dire, envers d'autres individus. C'est une manière d'être, c'est une façon d'accueillir l'autre, donc de manière inconditionnelle. Donc, ce que je voulais vous dire donc aujourd'hui, c'est pas forcément vous donner une définition spirituelle, quelque chose dans lequel on va se perdre. C'est juste pour vous dire que sur Terre, quand on arrive sur Terre, il y a des gens qui nous font travailler. Il y a des gens qui sont venus pour nous faire travailler, pour nous donner du boulot, c'est-à-dire nous mettre à l'épreuve. Donc en ayant un comportement justement de non-accueil. Et puis il y a les autres que j'appelle les alliés. Donc pour moi ils sont très importants, ce sont ceux qui vont nous aider à supporter un peu notre mission sur Terre et tout ce qu'on va faire sur Terre. Donc dans les alliés, il y a ceux avec qui on s'entend bien et il y a ceux que je considère comme être des personnes qui vont nous aimer de manière inconditionnelle. Tout comme nous, il y a des gens qu'on va accepter et il y a des gens que l'on va pas forcément accepter, qui vont réveiller chez nous quelque chose qui va nous empêcher d'être dans cet amour inconditionnel. En revanche, il y a des gens que l'on aime de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que il n'y a rien chez eux qui réveille quoi que ce soit, sauf de l'amour. C'est-à-dire qu'on va leur trouver zéro défaut, on va juste les accepter comme ils sont, on va les trouver merveilleux comme ils sont, et on va pouvoir justement être dans cet amour inconditionnel. Et très bizarrement, c'est pas forcément les parents qui sont malheureusement dans cet amour inconditionnel avec nous. Alors évidemment, il y en a qui ont un amour inconditionnel pour leurs enfants, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour juste faire prendre conscience aux gens que l'amour inconditionnel, normalement, on le connaît tous, parce qu'on a quasiment tous, en tout cas tous les patients avec qui je travaille, donc j'essaye de leur expliquer ce concept, c'est qu'il y a, même si leurs parents leur font subir tout ce qui est possible de subir, avec beaucoup d'épreuves, il y a une personne sur Terre qui nous aime de manière inconditionnelle, qui nous accepte complètement dans ce que nous sommes, qui ne nous critique jamais, qui n'est pas forcément en train de nous dire je t'aime toutes les 5 minutes, mais juste qui nous accueille comme nous sommes et qui nous aime comme nous sommes. Et c'est ça le véritable amour inconditionnel. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Ça n'a rien de métaphysique, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est juste quelqu'un qui m'accueille pleinement dans ce que je suis, qui ne me fait zéro reproche, qui ne me juge jamais, juste qui m'accepte et qui est content de me voir et qui se réjouit et avec qui je peux partager un moment de joie. Ni plus ni moins. C'est ça l'amour inconditionnel. Donc il n'y a pas besoin d'aller faire des heures de méditation, d'aller faire, de faire des choses qui sont complètement acrobatiques pour essayer de toucher ce que c'est, parce qu'au finalement on sait tous ce que c'est, on l'a tous vécu. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Pour ceux du moins qui cherchent à vivre cet amour inconditionnel, c'est-à-dire se rapprocher de ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire, je sais que cette personne, elle m'aime vraiment comme je suis. Donc, si moi je veux être dans l'amour inconditionnel, eh ben, déjà, est-ce que je ne suis pas déjà dans l'amour inconditionnel avec quelqu'un, un petit frère que j'adore, que je défends corps et âme, que je trouve merveilleux, tout ce qu'il fait c'est merveilleux, je l'accepte pleinement comme il est. Eh ben, c'est ça l'amour inconditionnel, ni plus ni moins. Voilà. Après, pour vivre un amour inconditionnel avec des gens avec qui je n'ai pas cet élan naturel, c'est qu'il y a un travail à faire. Voilà, donc il faut se demander, moi ce que je fais, donc je fais de l'EMDR, hein, je suis psychologue, donc entre 0 et 10, à combien cette personne me perturbe.
à combien, quand je pense à elle, je suis perturbée dans mes émotions, quelles sont les émotions que j'ai, et puis pouvoir aller travailler avec un psy, et puis pouvoir tout dire, tout ce que j'ai sur le cœur, tout lâcher, tout exprimer, toutes les émotions que j'ai, la colère, la frustration, tout ce que j'ai, afin de faire descendre ça à zéro. Et une fois que je suis descendue à zéro, je peux me rendre compte que, en fait, cette personne, tiens, j'ai un élan d'amour vers elle que je n'avais pas auparavant, et je suis dans l'acceptation, et je n'ai plus de reproches à lui faire, et je n'ai plus de jugement à lui faire, et du coup, je suis dans l'amour inconditionnel avec cette personne-là, avec qui je ne l'étais pas. Et donc, ce qui est intéressant dans cette vie, c'est de faire ce travail avec toutes les personnes avec qui je ne suis pas dans l'amour inconditionnel. C'est un peu un chemin d'évolution spirituelle ou autre. Pour les personnes qui ne m'aiment pas de manière inconditionnelle, donc, alors là, il y a tout un travail à faire par rapport au fait de se défendre. Comment je peux me protéger de cette personne, finalement, qui ne m'accepte pas, qui ne m'accueille pas comme je suis. Donc là, alors ça va être l'objet d'une autre vidéo, mais ça va être la vidéo, je l'intitulerai probablement comment se protéger et comment s'affirmer. C'est ton projet, mais je ne vais pas vous le dire parce que c'est un peu long maintenant. Mais en gros, c'est ça, c'est l'idée, c'est de... Voilà, si je ne suis pas accueillie par quelqu'un, il faut arrêter d'aller se taper la tête contre un mur. Si l'autre ne m'accueille pas, ne m'accepte pas, n'intègre pas ce que je suis, n'aime pas ce que je suis, ça vient pas de moi. Ça vient pas de moi, ça vient d'elle. J'ai pas à faire je t'assure, je pourrais redoubler d'efforts. Ça ne servira à rien. C'est l'autre qui a quelque chose à vivre. C'est comme vous qui n'aimez pas quelqu'un. L'autre, elle pourra faire tous les efforts qu'elle veut. Si vous ne l'aimez pas, vous ne l'aimez pas. C'est pas à elle de faire tous les efforts du monde. De toute façon, elle ferait tous les efforts du monde, ça servira à rien. Donc c'est à vous de comprendre qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi. Et du coup, qu'est-ce que je dois travailler pour pouvoir être... Alors au début, on ne cherche pas à être dans l'amour inconditionnel avec cette personne, mais au moins pour être en paix. Et puis finalement, quand on est en paix, finalement, qui dit paix dit amour. Et qui dit amour, avec paix, on va dire amour plus paix égale amour inconditionnel. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ça. Donc voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues nous faire travailler, des personnes qui sont nos alliés. Nous avons une façon d'aimer certaines personnes, de les accueillir, de les accepter malgré leurs défauts, malgré tout ça. Pourquoi eux et pourquoi pas d'autres alors que d'autres n'ont rien fait, c'est juste parce que je ne peux pas les sentir. Voilà. Et c'est tout le travail qu'on doit faire. On est venu sur Terre pour faire un travail. On est venu pour évoluer et se débarrasser, se délester de toutes ces choses qui nous chargent, qui fait naître des émotions. Ces émotions sont là pour nous rappeler qu'on a quelque chose à régler. Quand il y a une émotion, c'est que je ne suis pas dans l'amour inconditionnel, c'est que je ne suis pas dans la raison, dans la logique. Parce que finalement, logique, amour, raison, vous allez voir, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo plus tard, c'est la même chose. C'est la même chose. Amour inconditionnel, logique, raison, c'est la même chose. Quand on est dans l'émotion, quand on est dans l'affect, on n'est pas du tout dans la logique. On n'est pas du tout dans la raison. On n'est pas du tout dans l'amour. On ne peut pas. Alors évidemment, tout ça n'est pas à confondre avec le mot amour qui est employé tous les jours par tout le monde. Hein. Le mot amour employé par tout le monde, c'est plutôt le mot possession, le mot attachement, le mot. On ne parle pas du tout du même amour. Moi, je vous parle d'un grand amour inconditionnel, l'amour de Jésus, l'amour de tout ce qu'on entend de spirituel, de religieux, qui est ça. Et qu'on vit finalement tout le temps. On le vit sur Terre. On est venu sur Terre avec des gens qui, des fois, c'est un voisin qui nous aime, on va se réfugier chez lui parce qu'on sait qu'il va pas nous critiquer, il va pas nous juger, il va pas m'enquiquiner. Alors que ma mère, qui est soi-disant est supposée m'aimer de manière inconditionnelle, elle va me faire des reproches, elle va me dire ça, nanana. Et du coup,
je me dis, bah lui, il m'aime pas parce que forcément, c'est pas ma mère, et ma mère qui m'aime. Alors on est confus, on est confus. Non, l'amour, le véritable amour, l'amour inconditionnel, c'est quand on vous accepte comme vous êtes. On vous trouve superbe, merveilleux comme vous êtes, et vous êtes très bien comme vous êtes aux yeux de quelqu'un. Donc cette personne est venue vous montrer le chemin de comment vous devez être aimé. C'est un chemin, c'est une personne qui est venue sur Terre pour vous montrer un chemin. C'est comme ça que tu dois être aimé. Et vous, quand vous aimez quelqu'un de manière inconditionnelle, c'est vous êtes venu montrer le chemin à cette personne. C'est comme ça que tu dois être aimé. Donc tout ce qui n'est pas de cet amour-là doit être l'objet d'un travail à faire. Et oui, il faut travailler. C'est ça le vrai travail. Le vrai travail, ce n'est pas d'aller gagner de l'argent. Le vrai travail, c'est d'être en paix, de faire un travail sur soi, de trouver la paix intérieure, d'être libéré de toute tension, libéré de toute émotion, de tout affect, libéré, d'être en paix. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui concerne la notion d'amour inconditionnel. Et si ce n'est pas le cas, je rajouterai ça dans une autre vidéo. Je regarderai mes notes et les articles que j'ai écrits. Voilà, à bientôt, au revoir.